La nouvelle saison de Yaï 2.0 va débuter dans quelques jours là, mais avant de plonger dans ce nouvel univers, analysons tout d'abord le nouveau générique de cette saison. Je pense que la bande-annonce de la saison nous a un peu perdus. Il y a de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, mais ce générique nous aide vraiment à garder les thèmes importants en tête. J'avais déjà analysé celle de la première saison, donc n'hésitez pas à la regarder au besoin. Commençons tout de suite l'analyse de ce générique là, vraiment plan par plan, et la première chose qu'on nous montre, c'est le berceau. Le générique commence directement avec cette image du berceau au centre, vraiment mise en valeur pour établir tout de suite les thèmes centraux. La construction de la famille, la maternité, la paternité, la fertilité, l'infertilité, la stérilité et tous les défis qui vont avec. Ce sont les choses auxquelles ce berceau nous fait tout de suite penser. Le berceau est vide, on dirait qu'il n'y a pas de bébé dedans, mais on entend quand même des pleurs de bébé en background lorsqu'on tend bien l'oreille, ce qui symbolise l'espoir malgré le berceau vide. Les personnages ont l'espoir d'un jour avoir un enfant, avoir une nouvelle vie malgré toutes les difficultés qui viennent avec. La couleur neutre du berceau est également un bon choix, un choix très intéressant parce que elle n'est pas associée à un genre, ni garçon ni fille. Ils n'ont pas pris rose ou bleu. Le choix du gris est juste parfait pour rappeler que l'important ici, c'est d'avoir un enfant. Que ce soit une fille ou un garçon, ça n'aura vraiment pas d'importance pour certains personnages de la série. On enchaîne avec la rose, un élément qui vient également rappeler des thèmes de la série, l'amour, la passion, la féminité, parce que les femmes sont souvent comparées à des fleurs qui peuvent se faner avec le temps, et du coup cette rose est aussi un rappel de l'horloge biologique, le temps qui passe, le temps qui ne joue pas forcément en la faveur de certains personnages. La rose, c'est également la fragilité, elle peut facilement perdre ses pétales. Elle est délicate, comme les sujets délicats qui seront abordés dans cette série. Le fait qu'elle soit toute seule au centre, cette rose, comme le berceau, souligne la solitude que peuvent parfois ressentir certains personnages face aux difficultés, face à ce genre de problèmes intimes comme ça. Ce sont des choses que tu ne peux pas forcément en parler avec tout le monde, pas avec n'importe qui. Tu te retrouves vraiment seul face à tes problèmes, quoi. On enchaîne ensuite avec Sandiri et Serine Mort qui a été changée. Grosse rivalité entre ces deux-là, on l'observe tout de suite. Les deux hommes sont en colère. Il y a aussi cette rupture totale de communication qu'on observe. Mais ce qui est le plus frappant dans ce générique, c'est comment ils sont représentés. Ils crient de la même façon, ils ont la même posture, leurs visages se confondent même à tour de rôle. On a l'impression que c'est presque la même personne pour souligner le fait qu'ils se battent pour la même chose, peut-être pour la même femme. Ensuite, on a Kala qui a été changée également pour cette deuxième saison. Kala a toujours cette obsession, elle est toujours obsédée par son envie de concevoir. On comprend lorsqu'on voit tous ces tests de grossesse, y compris celui qu'elle tient. Quand on la voit les yeux fermés, tomber en arrière, comme ça, on a l'impression qu'elle est anxieuse et qu'elle a tellement de pression sur ses épaules. Un joli clin d'œil à la pression sociale que certaines femmes peuvent subir lorsqu'elles n'arrivent pas à engendrer. Analysons un peu la robe qu'elle porte et on fera pareil pour les personnages à suivre. Cette robe avec ses couleurs chaudes et des formes circulaires peuvent symboliser le cycle de la vie, l'espoir renouvelé aussi, comme à chaque fois qu'elle fait ce test de grossesse, elle a l'espoir de tomber enceinte à chaque fois. Mais ce passage de Kala me fait également penser à une grossesse non désirée, ou genre à Kala qui tombe enceinte de quelqu'un d'autre qui serait pas son mari, ce qui explique pourquoi Sandiri l'insulte dans la bande-annonce. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a Mariama, le personnage de Mariama se tenant sur cette plateforme rouge. Je ressens tout de suite beaucoup de vulnérabilité avec ce personnage. C'est la plus jeune du générique. Avec sa robe à fleurs et les larmes qui coulent de son visage comme ça, on ressent tout de suite de la vulnérabilité, presque de l'empathie même. J'aime bien la plateforme rouge sur laquelle elle se tient, comme pour la mettre dans une position de vulnérabilité. On sait que le rouge, c'est une couleur associée à de fortes émotions. Ça
peut être l'amour comme la haine, comme la colère, comme le danger. Cette position sur la plateforme renforce aussi ce sentiment de solitude, d'isolation qui revient encore une fois. Mariama lève la tête et dévoile ses larmes. Et c'est comme si elle pleurait quelqu'un qu'elle avait perdu, like she's mourning, comme si elle était un peu en deuil. Elle lève la tête comme pour espérer une intervention divine, pour espérer des réponses à ses questions, comme si elle attendait que quelqu'un lui vienne en aide. Mariama est-elle un personnage incompris? On enchaîne avec Dibor, la très élégante Dibor. La mise en scène est remplie de symbolisme également, bien sûr. Elle s'approche de cette rose, la saisit comme ça et finit par se blesser. La rose, comme je vous l'ai dit, symbolise l'amour, la passion, la beauté, la fragilité, la féminité. Dibor saisit cette rose, preuve qu'elle est prête à prendre des risques, à faire des sacrifices pour obtenir ce qu'elle désire. Malgré la blessure, malgré le sang qui coule, elle continue à tenir la rose. Du coup, il y a tout un paradoxe entre cette rose qui représente le bonheur, entre le bonheur et la douleur, représentée par les épines de la rose. Comme si Dibor ne pouvait pas connaître le bonheur sans souffrir. Dibor se blesse physiquement, mais ce sang symbolise également les blessures émotionnelles qu'elle peut ressentir dans sa quête du bonheur. Ça représente également la fragilité de Dibor malgré son côté girl boss, voilà, son côté élégant, sophistiqué comme ça. Analysons la robe du coup. Elle porte une robe rouge bordeaux et j'avais déjà analysé cette couleur dans la série d'échéance. Je vous avais dit que c'est une couleur qui certes peut être élégante, mais qui peut également renvoyer à la douleur et à la teinte sombre du sang coagulé. Le rouge bordeaux, c'est une couleur juste avant de tomber dans le noir total. Est-ce que Dibor va sombrer encore plus que dans la première saison? Ensuite, on a Sering mort devant ce miroir qui se brise. Pour les plus superstitieux, vous savez très bien que le miroir qui se casse est signe de malheur. Mais le miroir symbolise également la confrontation avec soi-même. Sering mort va-t-il être confronté à une image de lui qu'il n'accepte pas, à quelque chose dont il n'est pas très fier? Jusqu'ici, il a toujours été un peu idéalisé ce personnage, le gentleman, l'espoir d'une vie familiale pour Dibor. Mais les choses ne vont pas du tout être faciles, surtout lorsqu'on aperçoit les reflets de Dibor, Kala et Sanjiri. Dans les éclats de miroir, ce qui renvoie au conflit entre lui et Sanjiri. Ensuite, on a Sanjiri et Kala qui se tiennent la main mais finissent par se séparer, évoluer dans deux directions différentes. Est-ce que ça symbolise le divorce? Est-ce qu'ils vont finir par se séparer à la fin de cette saison? Est-ce que la pression sociale aura eu raison d'eux? J'espère que ce sera juste une pause et pas un divorce catégorique. En tout cas, cette image souligne bien les tensions dans les couples, dans les mariages, les problèmes de communication, le besoin de faire une pause chacun de son côté pour pouvoir travailler sur soi-même. Qui prendra la décision de mettre fin à ce couple? Est-ce que ce sera Kala ou Sanjiri? Lorsqu'on regarde le visage de Kala, elle a l'air certes un tout petit peu en colère, mais surtout triste, j'ai l'impression. Peut-être que c'est Sanjiri qui va vouloir se séparer d'elle. D'où le fait qu'il l'insulte dans la bande-annonce, là, me dit. Et d'ailleurs, ce personnage, c'est le seul qu'on ne voit pas tout seul dans ce générique. Dibor, Kala, Sering mort, on nous les présente un peu seuls avec leur univers, leur obsession. À part Sanjiri, on nous a plutôt présenté Mariama comme quatrième personnage solo, quoi, tout seul. Sanjiri, lorsqu'on le voit, il est toujours avec quelqu'un et toujours en conflit. Soit en conflit, soit en rupture avec les autres. Comme s'il avait besoin justement de se soigner, de se retirer un peu. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce générique. J'ai beaucoup aimé les touches de couleurs rouges sur des éléments clés, la plateforme, le miroir, la rose et voilà la touche de rouge qui revient dans le titre évidemment. Je trouve que c'est un beau rappel, un beau générique qui nous prépare bien pour la suite des choses. Dites-moi aussi ce que vous pensez des nouveaux personnages pour cette saison 2 et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!